allé dépenser tout cet argent en Angola. Après, il est revenu à Kinshasa. Je n'avais pas refusé. Il m'avait pris avec lui. On est parti. Nous sommes arrivés à Brazzaville. Il m'a dit, mes filles, tu es une très très belle femme. Je t'amène pour que tu puisses aider ta mère. Mais pendant le chemin, quand on était en train d'aller, il me dit, si tu rencontres un homme qui t'aime, toi, accepte seulement. Il est seulement sur de l'argent. Il faudra l'aimer. Bien-aimé, pendant qu'on était en train d'aller, quand il m'avait dit cela, maintenant, ces choses qu'on avait sémées à moi ont commencé à se manifester. Quand on arrivait à Péka, il y a un chef qui est là-bas qui est tombé amoureux de moi. Je l'ai présenté comme étant mon grand frère. Il m'a prise pour m'amener à Libreville. Ce chef-là a dit ça va. Il a pris un bel hôtel pour nous. Et il lui a dit, je vais épouser ta petite sœur. Lui également, il a pris une chambre pour lui. Et il s'en foutait. On faisait tout avec ce chef. Lui, on lui donnait de l'argent. Je suis allé à Libreville. Ce chef est allé m'accompagner jusqu'à Libreville. Je suis arrivé dans le foyer. Bien-aimé, je faisais plus que la prostitution dans le foyer. Quand un homme tombait amoureux de moi, j'acceptais. Et je ramenais l'argent à la maison. J'achetais les vêtements avec cet argent. Il m'a dit, mes filles, profite. Oui, ça c'est celui que je présentais comme étant mon grand frère. Il me disait cela. Il me disait, dans votre famille, vous ne vous mariez pas. Toi, tu réussiras, tu prospéreras seulement dans la prostitution. Bien-aimé. Bien-aimé. Et dans ce foyer, j'ai accouché encore 2 enfants filles. J'avortais dans le foyer. Bien-aimé, quand j'avortais, j'attendais que la grossesse atteigne l'âge de 5 mois pour avorter. Quand je faisais avorter l'enfant dans le pot, l'enfant bouge. Je m'en vais le jeter dans la toilette. Là, bien-aimé, je fermais mon visage. Je prends l'eau, je jette. Et je disais à mon mari qu'il me ramène sur Kinshasa pour que j'aille présenter à ma maman mes enfants. Je suis revenu ici à King. Et je venais aux pleureuses. Je venais aux pleureuses. Mais malgré que je venais aux pleureuses, je continuais toujours la vie de la prostitution. Je viens aux pleureuses. Un autre jour, aux pleureuses, on prêchait sur les avortements. En ce moment-là, j'étais enceinte d'un autre monsieur. D'un autre monsieur que j'avais rencontré ici à Kinshasa. Là où j'étais, je me suis assise. À l'époque, c'est Maman Badia qui avait le micro. Dans mon cœur, je disais, Maman Badia, attends d'abord que j'enlève cette grossesse. Que j'enlève d'abord cette grossesse, qu'elle soit la dernière. Pour mettre en pratique l'enseignement que tu es en train de donner aujourd'hui. Quand je suis rentré, là j'avais déjà bu les médicaments avant de venir aux pleureuses. Je suis allé sur le pot. Je ressentais le ventre qui faisait mal. Je suis assis sur le pot. J'ai poussé, l'enfant est sorti. Le placenta est sorti. L'enfant bougeait. Je suis allé au WC. Jésus, Jésus, pitié. Jésus! Jésus.
Je croyais qu'une maman à qui on a donné le travail de la famille dans la sorcellerie, je croyais qu'elle devait lever les mains. Elle devait évoquer Jésus. Aie pitié de moi. Fais-moi sortir de ces travaux qu'on m'a donné dans la sorcellerie. Tu restes calme. Tu as fait les avortements, tu es ici. Quand tu écoutes maman, cet enfant n'a pas demandé cela. Elle ne veut pas demander de venir au monde. Tu es ici jusqu'aujourd'hui, tu fais les avortements. Mais comment est-ce que tu peux être calme? L'assassin qui tue. Tu restes calme. Tu n'es pas ici, maman. Tu n'es pas ici, papa. Quand les choses paraissent sortent, quand tu fais sortir les choses, c'est pour qu'un homme soit sauvé, pour qu'un assassin soit délivré des fonctions de la sorcellerie. Ce bébé n'a pas demandé de naître. Il n'avait pas demandé que tu te fais la prostitution. L'enfant n'avait pas demandé que tu tombes enceinte. Et tu le tues. L'enfant crie. L'enfant dit, maman, ne me tue pas. Maman, si je grandis, je vais te servir. Maman, si je grandis, tu vas m'envoyer puiser de l'eau. Maman, si je grandis, est-ce qu'il n'y a pas une pleureuse ici? Une femme qui a fait les avortements n'est pas là. Je croyais que tu devais lever les mains. Tu devais pousser un cri amer. Parce que le cri de ces enfants, le cri de ces enfants en train d'arriver. Il n'y a pas une femme pareille à Mifi ici. Oh Mifi. On l'a violée à 9 ans. Le mari de sa mère. Il a mis son sexe. Il a dit je te bénis. Ah, le travail de la bénie. Il avait fait entrer le serpent dans sa vie pour qu'elle fasse la prostitution, pour qu'elle tombe enceinte. Un sacrifice tue. Elle envoie le sang dans la mamie de la sorcellerie de la famille, sur l'autel de la famille. Est-ce que c'est le maman qui nourrit l'autel de la sorcellerie de la famille à travers les avortements, à travers les prostitutions? Est-ce qu'elle n'est pas ici? Aujourd'hui c'est ton jour pour être sauvé. Je croyais que tu devais lever les mains. Je croyais que tu devais pousser les cris. Je crois que tu devais te jeter sur l'autel de Dieu pour venir réparer avec Dieu. Jésus a pitié de moi. Le cœur dur. Le cœur dur. L'enfant dans le ventre. La créature de Dieu. Jusqu'à ce que tu fasses l'avortement, tu l'enlèves. On t'a donné un cœur du serpent. Cet enfant dans le pot en train de crier. L'enfant dans le pot en train de parler. Qu'est-ce qu'il disait? Je n'entends pas le cri de cette maman. Je n'entends pas le cri de cette maman. Peut-être tu n'as pas fait les avortements. Peut-être les enfants à la maison sont en train de faire les avortements. Le cri de ce sang est en train de bloquer les bénédictions à la maison. Où est la pleureuse? Je croyais que toutes les mamans, je croyais que nous toutes les mamans, parce que nous ne savons pas ce qui se passe dans nos maisons. Peut-être ce ne sont pas les enfants. Peut-être c'est ton mari qui est en train d'enceinte les filles. Il est en train de laisser faire avorter. Le cri de ses enfants est en train de témoigner contre toi et moi. Je crois que cette maman doit se lever. Elle doit lever les mains. Elle doit pousser les cris. Jésus a pitié de moi. Jésus. Jésus. J'ai pris l'enfant, je l'ai jeté dans la fosse septique. Bien-aimé, ça ne s'était pas arrêté là. Si je vous dis le nombre de grossesses que j'ai avortées, bien, mais je ne connais même pas. 10, 20, c'est petit, je ne connais pas le nombre.
Bien-aimé, tel que j'étais